Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous y est, m'espère que nous avons traversé une très bonne semaine sous égide Papa Bon Dieu. C'est avec un pile empressement que nous recroisons avec nous là pour sabbat 25 octobre 2025 là, justement pour que nous capables attaquer cinquième leçon dans le guide d'études ça que nous avons étudié qui est tellement intéressant. Et dernière leçon que nous avons chance de garder, c'était leçon 4 là, qui était apprendre nous en pile sous position bon Dieu face à l'autre peuple quand il s'agit de défendre son peuple, justement parce que nous sommes dans un conflit global, cosmique, et chaque guerre, chaque bataille entre peuple bon Dieu et l'autre peuple, et même deux peuples profanes qui qu'on a bataille entre eux, ils qu'on rentrer dans cadre conflit cosmique là. Semaine ça, n'a pas poursuivre étude nous dans même optique là, et c'est va une leçon qui peut être plus ou moins compliquée à comprendre parce que nous, dans une dimension humaine, nous pas toujours ouais bon Dieu qui implique dans activité nous surtout dans guerre ça yo, encore moins lié de commandement qui lié à pas tuer. Mais nous espérons que bon Dieu va l'accompagner nous et permettre nous comprendre mieux leçon ça que nous allons étudier et permettre de répondre à des questions qui sont difficiles également que de amis qu'on pose nous les nous arriver dans le cadre d'études bibliques. Avant même que d'aller plus loin, moi je voulais remercier nous parce que nous montrer intérêt nous pour leçon ça, il y a plus le monde qui voyait dit non merci, moi-même je vais expliquer leçon, il y a de l'autre tout qui a profité pour partager avec deux trois autres amis, ça fait nous un pile plaisir. Donc nous partager le son en deux façons, nous partager le direct sur WhatsApp. Si là qui pas trop internet, vous capable suivre les, vous capable tendre le son directement sur téléphone. Avant même que d'aller plus loin, frères et sœurs, nous pour aller prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons pour grâce ou pour bonté dans la vie nous. Merci parce que vous permettez de nous traverser une semaine en bien sous égide. Merci parce que vous nous encore l'autre journée ça pour que nous capables présenter leçon semaine globalement. N'a pas demandé que vous capable rester dans mi-temps nous et surtout parler dans place nous et que petit tout qui peut attendre leçon va édifier à salut. Pardonnez tout péché nous. Nous t'aimer que vous bénisse chaque l'autre entité qui a fait même travail la béni travail, yo béni dans famille et béni tout auditoire là qui a suivre leçon partout et ailleurs et que nous tous nous va apprendre et vraiment tout conseil que vous voyez par petit tout bah nous mettez en pratique et comme ça nous capable améliorer la vie spirituelle nous mais également préparer nous pour retour là. Acceptez prière, prends soin de nous, pas quitter nous pour compte nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous dans la cinquième leçon et parcours que nous avons fait là pendant le quatrième trimestre de l'année. Nous avons étudié les leçons de foi du livre de Josué. Et dans la cinquième leçon qui est pour titre « Dieu combat pour nous ». Nous parlons plusieurs textes pour nous étudier pendant ce semaine ça et parmi eux, il y a Genèse 15, 16, il y a Lévitique 18 là, il y a 2 Timothée 4, 1, il y a Exode 23, 28, Deutéronome 20, 10, 15, 18 et Ésaïe 9, verset 6. Yo tout, c'est des textes qui nous ont l'idée sous position bon Dieu par rapport avec combat que peuple y a mené dans le temps et nous-mêmes en tant que chrétiens pour journée aujourd'hui. Nous jouons verset à mémoriser dans Josué 10, verset 42. Qui dit, Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué 10, verset 42. Bon, moi profiter pendant notre introduction leçon ça pour me partager avec nous une vidéo une fois que me regardé d'un humoriste qui a essayé d'analyser quelques faits bibliques avec un yeux profane bien entendu. Et qui t'a gardé ensemble de guerres que le peuple Israël a fait dans le temps et l'ordre que bon Dieu t'a contre le peuple Israël là pour déchouquer le peuple ça la caillou et humoriste ça a te dit que peuple yo t'a vivre très paisible la caillou et bon Dieu que nous relé bon Dieu d'amour là t'es ordonné pour y aller déchouquer la caillou pour quitter la caillou
pour yo aller déplacer ça yo par contre côté yo pour aller. Donc c'est bon Dieu ça que chrétien yo a pas adoré konya là pour dire son Dieu bon, juste, etc. Et il était fini par une question, il était fini vidéo là par une question pendant que il t'a dit est-ce que c'est mon Dieu vraiment qui te baille l'ordre pour peuple Israël a agi comme ça ou bien c'était dirigeant dans l'époque là. En fait, c'est pas seulement humoriste ça qui qu'on habitué poser questions difficiles ça yo. Mais c'est presque tout le monde. Et des fois, même nous-mêmes qui sommes dans l'église là, nous qu'on a posé tête nos questions, est-ce que c'est vrai? C'est bon Dieu qui te baille l'autre ça? Ou bien, c'est peuple là qui t'a choisi, fait bagay ça yo, et puis qui rentre non bon Dieu là-dedans. En fait, frères et sœurs, si réflexion théologique nous n'est pas dépassé dimension humaine yo, nous pas capable saisir vérité qui cachée derrière certaines réalités. Faut que nous dit que bon Dieu, c'est le souverain. Il permet que des choses y arrivent justement parce que il y a un dessein pour ça. Nous avons semaine passée comment bon Dieu il était engagé dans un conflit contre le mal qui t'a dépassé toute guerre biblique que nous avons suivi dans le temps. Et pas aucune explication qui vraie de une guerre sans une approche conflit cosmique. Semaine ça, étude nous la poursuivre autour de complexité de guerre ça yo qui était approuvée par bon Dieu, limite yo, conditions qui encadrent yo, vision ultime de paix qui était citée par le prophète Ancien Testament yo, ainsi que implications spirituelles très profondes de récits de guerre ça yo que nous sommes capables ouais là-dedans. Et c'est pour une leçon extraordinaire, frères et sœurs. Donc, nous invitons pour que nous soyons capables de prendre position, pour nous capables mieux comprendre et tirer toute bonne leçon que nous gagnons là-dedans. Nous avons tout passé dans la partie dimanche là qui gagne pour titre l'iniquité des Cananéens. Leçon dans la partie dimanche là vraiment a expliqué nous pour qui ça bon Dieu te prend terre Canaan pour les remettre à peuple Israël là. Il y a plusieurs versets que nous allons essayer d'analyser qui ba nous en pile vérité sur raison qui fait que bon Dieu te baille l'ordre à peuple Israël là pour te déchouquer peuple Canaan. Bon Dieu pas de baille peuple Israël à te Canaan sans raison. Il te baille peuple à Canaan pour te exercer jugement lui-même que il te doit exercer sur peuple ça qui t'a vécu sous terre mais qui te salé avec toute qualité péché. Peuple ça yo te gon série de rituels qui pas te fait plaisir à bon Dieu. Tant qui ça, c'était de peuple qui te qu'on a sacrifié ti moun petit à idole. Et il y a un pile histoire qui montrait ça comment peuple ça yo te qu'on a agi par rapport avec rituel satanique yo. C'était de peuple qui était dans question magie et sorcellerie. C'était de peuple qui était une religion qui était dégradée qui fait quoi que une série de actions sexuelles les fait dans temple yo ça râler bénédiction avec l'appui sur territoire. Prostitution peuple ça a arrivé dans Dieu bon Dieu et bon Dieu était à bout avec modèle de vie ça que t'a mené. Là nous lit Genèse 15 verset 16. Eh bien, nous voyons comment bon Dieu te prend patience avec le peuple là. Et nous comprenons clairement que bon Dieu te baille autant pour te repentir dans le péché. Lévitique 18, verset 24-30 lui-même montre nous que péché moun sa yo te rive sale pays, sale territoire que tu vivre là. Deutéronome 18, verset 9 à 14, montre-nous que bon Dieu t'a interdit toute forme de magie et divination. Et Esdras 9, verset 11, montre-nous que pays a te sale avec péché que peuple sa yo t'a commettre sous lui. Bon Dieu te bail Cananéen yo tant pour être capable de changer, pour repentir. Pendant patriarche t'a vivre dans mitan yo te gagné exemple pour te commencer changer. Mais c'est pas ça que tu choisi.
les bon Dieu arrivé dans moment pour le faire jugement li, eh bien, il te doit faire pour ça parce que patience bon Dieu a limite. C'est vrai que bon Dieu pas te fait ça à cœur content, mais il te doit faire li parce que j'en noté la semaine passée, c'est soit bon Dieu livré et en terre by Satan avec acolyte lio, ou bien bon Dieu montrer vraiment que les grand monde. Donc, il prend patience avec nous, mais patience li gen limite. Et chaque nation, chaque grand monde qui a fait ça qui sale devant bon Dieu bon temps pour repentir jusqu'à ce que lui trouve que c'est trop à tort pour que lui-même est capable d'exercer jugement li comme grand monde. Voilà, c'est ça que nous allons étudier dans la partie dimanche là. Nous allons traverser dans la partie lundi. Partie lundi, il est bel en pile, frères et sœurs, il est pour titre juge suprême. Et moi-même pour ça parce que en fait même si ouais tout ça qu'a fait là sur la terre, c'est bon Dieu qui a privé juger la terre. Pas aucun juge, aucun monde qui a autorité là qui a fait jugement ça. C'est bon Dieu qui a contrôle toute bagaille. Il y a nous plusieurs textes dans partie ça que nous trouvons intéressant que nous allons lire quelques là-dedans. Tant que par exemple nous allons lire Psaume 7 verset 11 qui dit Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Il y a un Psaume 50 verset 6 également qui dit et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Psaume 82 verset 1 dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Et Psaume 96, verset 10 dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Et dernier texte que nous appelons, c'est 2 Timothée 4, verset 8 qui dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, texte ça nous sommes capables d'approfondir dans la leçon. Mais lorsque nous avons essayé de regarder, nous avons plusieurs bagailles. Premier bagaille nous sommes capables de voir que bon Dieu, c'est un juge qui est juste et puis qui pas tolérer péché. Il a patience, mais il pas quitter péché continuer sans conséquence. Bon Dieu prend temps pour que les capable aider nous prendre conscience de l'état nous justement pour que nous capables repentir mais lorsque ça pas fait bon Dieu a un pouvoir pour les juger. Justice li pas gen parti pris. Bon Dieu pas nan prend parti pris même lorsque peuple Israël c'était peuple que t'a marché avec les dans moment lorsque peuple a péché mais il était bal sentence li et surtout pas seulement péché lorsque peuple a pas décidé de tourner de mauvaise voie li. Les yo parler de guerre saint dans Bible là, c'est pas pour gloire peuple Israël. Par exemple, lorsque Israël allait dans bataille avec un autre peuple, c'est pas pour gloire Israël, mais c'est plutôt pour gloire bon Dieu. Israël, lorsqu'il était péché, bon Dieu te fouetté et des fois même plus dur que l'autre peuple. Pour qui ça? Parce que Israël, c'est lui-même qui te doit bailler exemple de l'amour bon Dieu. Donc quand tu as péché, bon Dieu te fouetté également. Guerre sainte dans la Bible là, c'est en forme de jugement que l'était. Chaque fois bon Dieu t'a utilisé peuple Israël là pour aller bataille avec un autre peuple, eh bien c'est justement pour bon Dieu t'es capable d'exercer jugement li sur la terre. Et rappelez-nous que semaine dernière là nous t'ai ça également, même dans dernier jour les élus ils pas le pour juger la terre également. D'ailleurs, ils pas le pouvoir ça parce que si eux même te vivent même bagaille avec les peuples qui sous terre là et ils arrivent joindre grâce dans Dieu, donc l'autre monde yo tout t'es arrivé joindre grâce si eux t'es quitté yo bercé par l'amour de Dieu. Bon Dieu, c'est roi qui jugeait avec justice. C'est juge qui mettait l'ordre avec vérité. C'est un guerrier qui goumait contre péché et puis qui mettait la paix. Toute action liée a le même objectif, c'est mettre justice avec la paix sur terre. Nous devons comprendre comme ça. Bon Dieu pas fait la guerre pour les détruire, mais c'est pour les capable de rétablir l'ordre.
nous devons voir que guerre saint yo comme un jugement que bon Dieu lui-même l'a exercé sur la méchanceté et le mal. Bon Dieu a jugé tout le monde avec justice. Et moi-même partie ça qui dit bon Dieu a jugé tout le monde avec justice, c'est-à-dire pas bien fausse côté. Et même si là yo bon Dieu qui pour juger, qui pour dire oui, bon Dieu c'est bon Dieu pas qui parti pris. Et en regarde oui mes amis, lorsque peuple là pour rentrer à Canaan, Rahab la prostituée, il était décidé pour lui prendre position pour bon Dieu. Hein? Il était fait partie de tout le monde. Et grâce à lui, famille, il joindre la vie également. Donc, bon Dieu, pas gagné problème avec personne, mais bon Dieu a un problème avec ça l'affaire. Automatiquement, quel que soit état vie mon nanté, automatiquement que il décide pour le tourner vers joindre bon Dieu, et bien bon Dieu a ouvert deux bras pour les prendre. Donc c'est ça n'a bien pour nous étudier dans la partie lundi. Nous souhaitons que nous allons approfondir plus pendant que nous étudions. Partie mardi intéressant en pile et lié pour titre dépossession ou anéantissement. Il y a plusieurs textes dans Exode 23, 28, 30, Exode 33 verset 2, 34, 11, Nombre 33 verset 20, 52, Deutéronome 7 verset 20, etc. Verset ça yo montre nous bon Dieu te voulait retirer Cananéen yo dans pays ya, mais première intention bon Dieu c'est pas pour te détruire. Ça qui t'est passé c'est que peuple ça yo qui t'est habité Canaan à l'époque là, yo t'es très têtu. Yo t'es très têtu, non seulement pas le repentir, mais yo te voulait camper en face l'autre bon Dieu. Objectif principal là c'était effacer religion yo. C'était pour bon Dieu te ka exercer jugement sur faux Dieu que t'as pas adoré dans l'époque là et culture sale que tu gagné dans l'époque là qui pas gagné à adorer le créateur. Description yo te visé temple idoles yo ak pratique religieux que yo te gagné qui te contre bon Dieu vivant. Guerre qui t'a mené dans l'époque là que nous les guerre saint li pas fait pour gloire Israël avec Josué qui était dans tête li, mais il était fait plutôt pour te ka exercer jugement bon Dieu Jean Notéwel dans partie lundi. C'était justement pour effacer influence spirituelle qui était très dangereux dans l'époque là. Bon Dieu te voulait protéger peuple liya contre péché à contamination morale qui t'a de l'autre peuple qui était dans l'entourage li dans l'époque là. C'est pas tout Cananéen yo qui était détruit. Il y en a yo qui était la vie sauve. Lorsque nous lisons des textes en cours Josué 2 verset 9 à 14 qui parle de Rahab à toute famille, mais également Juge 1er verset 24 26 là bah nous belle idée également de comment ça a été fait. Tout le monde qui était passé au feu ou bien qui était détruit, c'était des monde qui étaient campés en face de l'ordre de Dieu. Mais tout l'autre monde qui était décidé de collaborer et soumettre en bas l'ordre de Dieu, eh bien, ils ont gagné la vie eux-mêmes. Ça montre nous que c'est pas ton représailles que bon Dieu t'a pas le fait parce que il était raillé peuple ça non, mais c'était plutôt exercer jugement li pendant que t'a offert l'amour li assis là qui décidé couper et obéir. Bon Dieu te voulait gagner yo. Bon Dieu te voulait mettre dans position pour yo te repentir. Mais malheureusement yo te refusé. Yo te fait tête yo dit. Yo te kembe péché yo là. Et yo te fait ça même Jean où Pharaon t'a fait réticence avec Moïse, yo pas voulu quitter peuple là aller. Et seul ça qui te doit fait vraiment pour que yo même yo te arrivé by vague, c'était justement que bon Dieu t'ait exercé jugement. Et moi-même parti ça dans juge, dans texte juge 1er verset 26 là. Il y a moi-même verset 28 là qui dit lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm, verset 29, ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Éphraïm à Gézer. Donc, bon Dieu, en fait, pas de gagner intention pour les tuer, mais pour lui, t'es capable de ramener
à la raison. J'ai Pierre également écrit un texte comme ça pour dire que plaisir bon Dieu c'est pas pour les détruire tout le monde, mais plutôt c'est pour les capable bailler autant pour que tout le monde capable venir à la repentance. Donc c'était rôle guerre ça c'était pour te mettre mon Dieu dans position pour reconnaître que c'est bon Dieu qui bon Dieu et non pas faux Dieu qu'on est habitué à adorer qui a fait de sacrifices qui pas plaire aux yeux de Dieu et qui était capable de corrompre petit bon Dieu également dans le même sens là. Moi-même leçon partie mercredi en pile parce que il mettait en évidence le choix que nous avons pour obéir à Dieu ou pas. Le libre choix, ça c'est titre partie mercredi que moi mets en pile et au bas nous plusieurs textes. Deutéronome 20 verset 10 et 15-18, Deutéronome 13 verset 12-18. Mais quand l'autre texte là qui c'est Josué 10 verset 40 là que n'a passé Lili parce que li picoute mais l'autre n'a lio pendant que n'a fait le son. Josué 10 40 là dit Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Faut qu'on dise que Bible a utilisé le mot erem, qui veut dire mettez à pas pour bon Dieu, mais de quel côté tout ça veut dire détruire net. En fait, songez que bataille qu'a mené et peuple Israël là contre les Cananéens, c'est pas une bataille peuple à peuple, mais c'est une bataille Dieu de l'univers contre les faux dieux. C'est pas une bagaille qui était faite sans contrôle. C'était un jugement divin. C'est pas une agression, mais c'était un jugement. Bon Dieu te mettait limite claire dans tout ça qui était gain pour faire. C'était pour un temps conquête ça conquête Canaan. C'était dans un côté précis. Yo pas de pour te faire de tout côté. C'était dans pays Canaan. C'était contre un bagaille précis. C'était contre le péché que bon Dieu t'a bataille, pas contre peuple là sans raison. Et si n'a pas rappelé nous ti bat bouche que nous t'ai fait dans l'introduction leçon 1. Donc lorsque n'a regardé ça avec un yeux profane, n'a comprendre oui, c'est ton peuple qui t'a attaqué dans l'autre peuple. Mais quand nous rentrons dans profondeur théologique texte ça yo, n'a comprendre que c'était bon Dieu lui-même qui t'a défendre intégrité li face avec le peuple ça qui était arrivé dans un niveau qui si bas que bon Dieu pas de respirer l'odeur péché ou encore. Mais ça qui est étrange dans étude ça c'est que même parmi peuple ça qui était drôle qui était toute qualité pratique ou pas gagner de monde qui pourrait gagner la vie éternelle ou pas gagner de l'autre monde qui pourrait le sauver parce que tout simplement il était décidé casser tête tourner. Waouh. Rahab, la prostituée, sûrement il était qu'on a toute vie sacrifice qu'on a fait dans série de pratiques sexuelles que bon Dieu pas approuvé. Rahab pral gagner la vie sauve lui-même avec toute famille. Gabaonite yo pral gagner la vie sauve même si il était servi comme esclave pour mensonge que était bail, il était trompé Josué, mais il pral gagner la vie sauve. Gagner plusieurs autres monde encore d'après texte que nous lions qui viennent gagner la vie sauve parce que tout simplement ils ont décidé pour détourner face contre bon Dieu, pour détourner face pour détourner de péché que même ils ont commettre dans l'époque là. Bon Dieu pas mettre peuple lia puis passer l'autre peuple parce que tout simplement c'est peuple. Non, tout le monde a possibilité pour changer camp, sortir dans camp qui pas bon pour venir joindre bon Dieu, sortir dans destruction pour aller dans camp qui est faveur bon Dieu. Jugement bon Dieu, c'est pas méchanceté encore nous reprendre ni, mais c'est une réponse contre péché, contre monde qui a fait péché qui pas veut repentir. Bon Dieu bail temps pour tout le monde capable venir joindre, mais il pas tolérer un péché sans limite. Choix nous fait chaque jour yo mettez nous soit bon côté bon Dieu ou bien yo mettez nous contre bon Dieu. Nous pas sauvés parce que nous les peuple bon Dieu, nous sauvés parce que nous accepter grâce li et par grâce li nous répondons à l'appel pour nous obéir à commandement li. Et c'est de même
Nous pas sauvés parce que nous sommes adventistes du 7e jour, mais nous sauvés parce que nous décidons de répondre à l'appel de Dieu, à sa grâce, pour nous obéir à ses commandements. Waouh, ce sont très belles leçons, hein? Et dans chaque activité que nous avons menée, nous avons deux choix que nous avons fait. Et choix ça, soit nous faisons pour le bien, ou bien nous faisons pour le mal. Quand nous perpétuons là-dedans, eh bien, bon Dieu a pris mon côté là pour trancher. Mais si après nous finissons péché, nous reconnaissons péché et nous venons joindre bon Dieu, nous faisons l'autre choix, bon Dieu prêt pour le pardonner nous et pour les continuer avec nous. Aïe, 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 leçon belle en pile. Nous avons passé dans la partie jeudi. Et nous, dans la partie jeudi, qui a pour titre Le Prince de la Paix. Il y a un texte de base que nous avons lire pour nous, qui c'est Ésaïe 9, verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Prince de la paix, c'est titre partie jeudi qui est très très intéressant. Là, nous sommes depuis le commencement leçon, dans l'introduction, jusqu'à partir mercredi, nous avons étudié guerre que le peuple Israël a fait contre les Cananéens et nous avons regardé tout verset qui justifiait comment guerre ça était juste. C'était la guerre sainte. C'était à cause de rébellion peuple ça yo. Mais nous te voyons également malgré toute destruction, anéantissement ça yo, il y a des gens qui te gagné la vie éternelle. Mais qu'on y a là nous tomber droit direct dans la paix. Qui ça veut dire que nous sortis dans guerre et puis nous tomber dans paix. Premier bagage pour nous comprendre c'est que bon Dieu pas jamais gagné intention li pour li kembe une situation de tension tout le temps. But bon Dieu c'est pour arriver en côté pour planète ça li en paix. Et seul bagage qui fait que planète là toujours en guerre, c'est parce que nous avons un ennemi qui sous lui. Automatiquement que ennemi ça li détruit, la terre li pour aller en paix. Le prince de la paix, c'est Jésus. Jésus qui vient pour être capable de rétablir la paix. Pas d'un coup. Mais il vient mettre, en fait, principe royaume bon Dieu à sous terre, afin que bon Dieu est capable, juste dans le jugement, lorsque il va détruire l'ennemi ça. Ésaïe 9, verset 6 là, li relève Jésus, prince de la paix. Mais Ésaïe 11, verset 1 à 5, montre-nous que il y a un règne qui pral établi, côté que la justice avec la paix pral diriger. Et même bêtes sauvages yo a vivre ensemble sans danger. Ésaïe 60, verset 17, dans Ésaïe 60, verset 17, bon Dieu remplaçait la guerre par la paix, violence par la justice. Dans Osée 2, verset 18, nous voyons que bon Dieu fait une alliance, la paix avec toute création. Et dans Michée 4, verset 3, nous voyons que monde pas pour faire la guerre encore, zamio pour tourner des outils pour travailler la terre. Malgré le son semaine, dans Jean nous dit à parler sur la guerre, Bible a mettait accent sur la paix comme objectif final bon Dieu. Mais s'il n'y a pas de vie pour faire la guerre avec monde, mais pour être capable de rétablir l'ordre, justice avec la paix selon royaume bon Dieu. La paix ça pas seulement pour Israël, mais c'était pour toute l'humanité à toute création, pas seulement pour le peuple juif là. 2 à 6 verset 16 expliquez-nous tout ça. Lorsque l'armée syrienne est venue attaquer Élysée parce que était accusé Élysée comme monde qui fait que yo pas jamais qu'à attaquer l'armée Israël. À chaque fois roi Syrie attend en embuscade li, eh bien l'armée peuple Israël a pas prend la dalle parce que Élysée qui est dit mais côté autant telle embuscade pas passer là. Eh bien lorsque venu pour attaquer Élysée pas répondre par la violence. Au contraire, il prend yo, il mène yo bay roi Israël là et puis après ça il fait bay manger puis tourner la caillou. Élysée te montre yo hospitalité. Ça montre que bon Dieu pas voulait destruction pour l'autre monde yo, pour méchant yo. Une fois que yo reconnaît péché yo voulait repentir.
Élisée te une vision spirituelle. Il était ouais l'armée bon Dieu qui t'a protégé. Comment l'histoire a fini? Eh bien, l'histoire a fini avec la paix. L'armée syrienne a tourné la Kaili et n'a pas jamais attaqué Israël encore. Si peuple qui a fait bagay qui mal, t'étendait bon Dieu et t'es décidé de tourner de mauvaises voies, alors qu'il est bagay ça a été fini déjà. Tout peuple que le peuple Israël a arrivé rentrer dans le combat avec eux, c'est de peuple qui était ignoré que bon Dieu vivant, c'est lui-même qui a dirigé la terre, il était lagué dans toutes sortes de pratiques et qui fait que bagay la vie de mangoum. Et ça fait nous dit tout à l'heure que plus gros auteur guerre ça yo, au lieu que nous chercher pour nous blâmer bon Dieu, mais c'est plutôt blâmer ennemi parce que c'est lui-même qui vient mettre discorde entre nous avec bon Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'était très bonne relation que nous avons avec bon Dieu. Bon Dieu te compte passer visiter jardin de temps en temps. Mais quand nous arrivons péché, eh bien, nous baillons ennemis, on clé pour mettre nous dans désaccord avec bon Dieu. C'est là ça guerre a commencé. Et bon Dieu lui-même, dans tout temps, il toujours un reste qui décide d'attacher avec lui. Et reste ça, c'est eux-mêmes que bon Dieu a utilisé pour juger la terre. Bon Dieu pas cherché pour dominer l'ennemi, mais salver, c'est changer cœur. La paix, c'est résultat rédemption, c'est pas une sanction. Jean-Jésus te dit, si là qui voulait utiliser épée pour détruire l'autre monde, c'est épée qui a tué le tout. Donc, c'est résultat méchanceté qui fait que méchant les périt, mais en réalité, ça que bon Dieu a cherché, c'est repentance. Voilà, c'est tout ça, leçon 1, te voulais expliquer nous. Nous souhaitons que nous étudions bien, nous étudions avec famille, nous étudions chaque ami invite, nous étudions pour nous réagir dans la leçon, nous, ça va prochain. C'est un plaisir pour nous être avec nous. Le rendez-vous est à la prochaine. Bye bye.